Il est vrai qu'on est rentré dans la 3e année de la crise syrienne qui impacte les pays qui sont limitrophes et que, bien malheureusement, force est de constater que la situation ne fait que s'empirer. Les enfants paient le prix de ce conflit. La première chose, c'est qu'on a passé l'hiver. Mais maintenant, le souci et le défi, c'est de préparer l'été. Et l'été, c'est demain. Donc, le grand danger, et pour UNICEF, c'est de s'occuper des petits-enfants et des enfants par rapport aux possibilités d'épidémie. On a déjà eu quelques foyers. On a eu des foyers de leishmaniose, on a eu des foyers d'hépatite, de petites épidémies d'hépatite. Ce qu'on redoute le plus, c'est une flambée épidémique sur, par exemple, la rougeole. Et UNICEF le sait très très bien, ce qui tue la plupart du temps les enfants dans ce type de contexte, ce sont les épidémies de rougeole. C'est pour ça qu'on a besoin de continuer. L'année dernière, on a vacciné 1,5 million d'enfants. Eh bien là, on va essayer d'en vacciner 2,5. On en est à 1 million. Il faut travailler sur l'eau et l'assainissement. Il faut continuer de réparer le système d'eau. Il faut continuer d'amener de l'eau potable. Parce que c'est comme ça que les enfants attrapent la diarrhée. Et que c'est comme ça qu'après, ils deviennent malnutris. Et les petits bébés et les enfants de moins de 5 ans sont extrêmement vulnérables. Donc UNICEF et ses partenaires, on se focalise là-dessus. Et puis évidemment, il reste l'impact des conflits, donc le support psychologique, on ne peut pas le dissocier. On ne peut pas s'occuper que des corps. Il faut s'occuper aussi de l'aspect psychologique. Et c'est extrêmement difficile. Dans les nombreuses fois où j'ai été en Syrie, à chaque fois que je discute avec ces enfants, ils me disent la même chose. Ce qu'ils aimeraient, c'est pouvoir retourner dans l'école de leur village, parce que l'école, ça leur manque, et puis ils voudraient savoir où sont leurs amis. Ils les ont perdus de vue, et ça leur pose énormément de soucis. Aujourd'hui, UNICEF, c'est 460 millions de dollars, donc on va dire à peu près 420 millions d'euros, dont on a besoin pour au moins assurer l'année 2013. Et c'est pour faire tous ces programmes dans ces 6 pays-là, la Syrie et ceux qui sont autour. Et cela concerne des millions d'enfants qui sont en jeu, qui nous attendent. Et évidemment, on n'aura pas la réponse à tout. En revanche, on aura vraiment, vraiment besoin de votre support, du support de tout le monde, parce que tant qu'on a la capacité d'intervenir en Syrie et autour, eh bien on le fera. Merci. Il est vrai qu'on est rentré dans la 3e année de la crise syrienne qui impacte les pays qui sont limitrophes et que, bien malheureusement, force est de constater que la situation ne fait que s'empirer. Les enfants paient le prix de ce conflit. La première chose, c'est qu'on a passé l'hiver. Mais maintenant, le souci et le défi, c'est de préparer l'été. Et l'été, c'est demain. Donc, le grand danger, et pour UNICEF, c'est de s'occuper des petits-enfants et des enfants par rapport aux possibilités d'épidémie. On a déjà eu quelques foyers. On a eu des foyers de leishmaniose, on a eu des foyers d'hépatite, de petites épidémies d'hépatite. Ce qu'on redoute le plus, c'est une flambée épidémique sur, par exemple, la rougeole. Et UNICEF le sait très très bien, ce qui tue la plupart du temps les enfants dans ce type de contexte, ce sont les épidémies de rougeole. C'est pour ça qu'on ce sont les épidémies de rougeole. C'est pour ça qu'on a besoin de continuer. L'année dernière, on a vacciné 1,5 million d'enfants. Eh bien là, on va essayer d'en vacciner 2,5. On en est à 1 million. Il faut travailler sur l'eau et l'assainissement. Il faut continuer de réparer le système d'eau. Il faut continuer d'amener de l'eau potable. Parce que c'est comme ça que les enfants attrapent la diarrhée. Et que c'est comme ça qu'après, ils deviennent malnutris. Et les petits bébés et les enfants de moins de 5 ans sont extrêmement vulnérables. Donc UNICEF et ses partenaires, on se focalise là-dessus. Et puis évidemment, il reste l'impact des conflits, donc le support psychologique, on ne peut pas le dissocier. On ne peut pas s'occuper que des corps. Il faut s'occuper aussi de l'aspect psychologique. Et c'est extrêmement difficile. Dans les nombreuses fois où j'ai été en Syrie, à chaque fois que je discute avec ces enfants, ils me disent la même chose. Ce qu'ils aimeraient, c'est pouvoir retourner dans l'école de leur village, parce que l'école, ça leur manque, et puis ils voudraient savoir où sont leurs amis. Ils les ont perdus de vue, et ça leur pose énormément de soucis. Aujourd'hui, UNICEF, c'est
460 millions de dollars, donc on va dire à peu près 420 millions d'euros, dont on a besoin pour au moins assurer l'année 2013. Et c'est pour faire tous ces programmes dans ces 6 pays-là, la Syrie et ceux qui sont autour. Et cela concerne des millions d'enfants qui sont en jeu, qui nous attendent, et évidemment, on n'aura pas la réponse à tout. En revanche, on aura vraiment, vraiment besoin de votre support, du support de tout le monde, parce que tant qu'on a la capacité d'intervenir en Syrie et autour, eh bien on le fera. Merci.